يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons, chers frères et sœurs. Je vous salue avec le salut de l'islam et le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème de ce sermon, ce sera autour de dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, être généreux comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a recommandé d'être généreux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus généreux pendant les jours normaux, et il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan. Et Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Craignez Allah. Voilà ce que nous avons joint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous même. Et si vous ne croyez pas, cela ne nuit pas à Allah, car très certainement Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah se suffit à lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a recommandé aussi de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Il y a beaucoup de domaines où on suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, on va parler de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa générosité, dans son partage, de le suivre dans ce domaine de culte qu'il faut multiplier pendant le mois de Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'avais dit auparavant, il était le plus généreux des gens. Et il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Et lorsque l'ange Gabriel, il le rencontra durant le mois de Ramadan, chaque nuit du mois de Ramadan, il étudie le Coran. Et il était le plus généreux, plus dans sa largesse, comme ce vent que vous ne savez pas la quantité de générosité. Dans le culte et en matière de générosité, en matière d'aumône et de dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est recommandé à tout moment, pas seulement le mois de Ramadan, mais il est plus recommandé encore pendant le mois de Ramadan. Ou vous qui avez cru en son Seigneur et au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut suivre ce domaine dans le sentier d'Allah et partager, donner pour les gens qui n'ont pas trouvé, pour rompre le jeûne dans cette générosité. Et ne dites pas que je vais laisser à mes héritiers pour ne pas dépenser, pour ne pas partager avec les autres. Parce que cet argent-là, il peut être nuisible pour les héritiers et vous allez être demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut continuer dans ce domaine de générosité quand vous investissez cet argent-là dans ce qu'on appelle la sadaqa al-jariya. Ça veut dire l'aumône qui est courante, l'aumône qui donne des intérêts pour vous, tels que les puits, tels que on va arrêter quelque chose pour les musulmans, les mosquées, les écoles, etc. Il y en a énormément de domaines où on peut dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui dépense dans le sentier d'Allah et c'est généreux. Et puis le contraire, les avares qui ne veulent pas, qui n'ont pas eu cette bienfaisance de partager leur argent. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit
quelles que soient les dépenses que vous avez faites, ou que vous aviez voué, Allah le sait, et pour les injustes, pas de secoureur. Il dit encore dans la sourate At-Tawbah, ô vous qui croyez beaucoup de rabbins et des moines dévorent les biens des gens illégalement et leur obstruent le sentier d'Allah, à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annoncera un châtiment douloureux. Regardez, écoutez, mes chers frères et sœurs, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il prévoit pour les avares, pour ceux qui thésaurisent, ça veut dire qui amassent l'argent, ils ne les partagent pas avec les gens qui sont dans des situations difficiles. Donc, nous tous, on doit dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les aumônes courantes, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Vous vous rendez compte, vous ne croyez pas que si vous dépensez, vous allez avoir moins. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous donner, il va vous multiplier vos avoirs. Est-ce que vous savez, chers frères et sœurs, le commerce qu'il n'y a pas de perte. Écoutez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que leur avons attribué. Espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Le seul, c'est le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala qui ne périra pas. Qu'il n'y a pas de faillite. Qu'il n'y a pas de faillis dans ce domaine. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce, il est pardonneur et reconnaissant. Et il ajoute le jour, quel jour? Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf qui? Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'aumône est une preuve évidente, est une lumière. Alors, ô musulmans, dépensez durant ce mois de Ramadan. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête seulement, se dépense seulement pendant ce mois-ci, mais durant tout le mois. Et donc, n'oubliez pas votre famille, n'oubliez pas vos voisins. Il faut multiplier ces dépenses et il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit si vous cuisez un bouillon, il faut ajouter encore de l'eau pour partager avec vos voisins. La question, l'importance du voisin est très grande. Il ne faut pas manger avec satiété et sachant que votre voisin, il n'a pas de quoi manger. Ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est la générosité, c'est le partage, c'est aussi la bienfaisance. Et donc, il ne faut pas oublier les voisins. Ceux qui sont privés de cette dépense dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui prodiguent, qui dépensent, qui gaspillent des millions dans n'importe quoi, dans le commerce qui est avec faillite et qui vont être jugés, ceux qui ne dépensent pas dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et leur commerce est en faillite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas un jour où les serviteurs, ils se réveillent, il y a deux anges qui descendent et qui disent, oh Allah, oh mon Seigneur, donne à celui qui dépense dans le sentier d'Allah une succession et donne à celui qui prive de donner les avares, donne lui une dispersion. Et c'est la récompense de l'avare, car le dépensier dans le commerce d'Allah, dans le commerce rentable,
Et celui qui prive, il a une dispersion, une faillite et une non-paix. Il a des peines, il n'a pas une vie qui est simple, qui est en paix, apaisante et apaisée. Et nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous bénisse et qu'il bénisse nos enfants, nos femmes et nous qu'on soit parmi les dépensiers dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaykum wa rahmatullah. فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما